Merci Madame le maire. Alors avant de prendre la parole sur le sujet, je voudrais d'abord remercier l'équipe qui travaille avec moi à préparer les conseils municipaux. Étant seul à siéger ici, comme l'était précédemment Christophe Aubourg, je ne vois pas concrètement comment il serait possible d'avaler, digérer, puis commenter les 1010 pages de dossiers que vous m'avez transmis vendredi soir. Merci donc à toute l'équipe, leur travail est précieux. Précieux pour moi, bien sûr, mais précieux évidemment pour la collectivité. Alors, 196 pages. 196 pages de bilan des actions de développement durable. Quand on ouvre le fichier, on se dit, dis donc, la mairie a fait plein de choses en fait. C'est un peu une surprise au vu des rapports qu'on voit passer en conseil depuis 2 ans. Alors, est-ce qu'il y aurait tant d'éléments qui nous auraient été cachés? Bon, évidemment non. À nouveau, c'est une tradition dans les publications de la ville. On a un livrable avec de nombreuses pages, donc 196, mais dont l'essentiel ne sont que des photos, des titres, ou bien des sortes d'infographies avec une dizaine de mots, 1 ou 2 chiffres par page. À nouveau, un rapport où l'on rappelle le gentilé de Puteaux. Donc les habitants s'appellent Puteoliennes, Puteoliens. Je me demande, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous insistez tant à ce que ça figure sur l'ensemble des rapports de la ville? On le verra tout à l'heure, c'est pas le seul rapport qui en fait mention. Ce sont des rapports, je le rappelle, qui ne sont pas diffusés publiquement, en tout cas pas à grande échelle, et notamment qui n'intéressent pas forcément au-delà des frontières de la ville. Et je pense que les Putéoliennes et les Putéoliens savent, j'espère en tout cas, comment ils se nomment. Mais ça fait gagner de l'espace, ça donne un peu de volume au rapport. Sur le fond du rapport, on le sait, le développement durable, c'est clairement le parent pauvre de la politique putéolienne. J'en parlais à nouveau lors du précédent conseil. Je l'ai suffisamment répété dans cette assemblée depuis 6 ans maintenant, 7 ans, ouais, 6 ans et demi. Nous sommes la ville qui représente le stéréotype du capitalisme destructeur de l'environnement. Oh. J'aime bien l'ambiance, non, c'est bien parce que ça donne un peu d'ambiance, un peu de souffle à l'intervention avec les réactions directes. Donc un consumérisme qu'on peut résumer simplement: j'ai de l'argent, donc je consomme. Je consomme en produisant des déchets, à la fois très importants en termes de quantité, et les cartons entiers de cartes de vœux que le printemps putéolien récolte chaque mois de janvier en atteste, et très important aussi en qualité. En témoignent les nombreuses piles et circuits imprimés déversés dans la nature dans le cadre de la même opération, je parle d'une seule opération de la ville, de distribution de cartes de vœux. Alors, on le voit, on le note que c'est le parent pauvre de la politique à plusieurs endroits. On nous décrit plutôt comme une ville verdoyante, avec sa multitude de squares, sans mentionner, bien sûr, les kilomètres de grillage avec les sols en dur, et donc une forte imperméabilité des sols. À ce titre, on peut évidemment citer le square du Théâtre, le Jardin d'Éden, mais la plupart des squares, des espaces verts, entre guillemets, ne sont pas du tout verts en réalité. On oublie de parler de toute cette urbanisation à outrance et de ces constructions toujours plus hautes, toujours plus denses. Vous avez chacune et chacun, j'imagine, pu constater à quelle distance les nouvelles constructions du quartier des Bergères étaient visibles. On les voit depuis Paris. Comment, dans ces conditions, peut-on parler de ville verte? Et je parle d'ailleurs de la visibilité des bâtiments des Bergères. Vous savez, vous avez dû le voir, j'imagine, si vous vous promenez dans Puteaux, qu'on les voit depuis le bout de l'avenue Boulevard Wallace qui émerge, gâchant une des vues un peu iconiques de la ville de Puteaux. Et là, je ne parle que de la pollution visuelle, bien sûr, mais le problème est bien plus profond. Alors oui, pour se donner bonne conscience, on fait venir des chevaux de trait, ultime et trésor, pour intervenir notamment sur l'île de Puteaux. C'est dans le rapport, il y a les photos des chevaux. On les fait venir en camion, bien sûr, parce que c'est logique. Il faudra vérifier dans le petit Robert, mais il est tout à fait possible que Puteaux figure en illustration du terme greenwashing. Dans la politique de gestion de l'eau dans la ville, un point en particulier me semble important, la réduction du nombre de passages des voitures balayettes.
On a eu aussi l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises. Sa plutôt est très propre, hein, pour le coup, on ne dira pas le contraire, mais il n'est pas nécessaire qu'elle passe tous les jours, et notamment les jours de pluie. Soyons un petit peu logiques et rationnels. Il y a même des endroits où, rendez-vous compte, il arrive qu'elle passe plusieurs fois en une journée. Des gens qui ont compté combien il va passer mais c'est incroyable. Notamment le boulevard Wallace. Alors du coup, c'est propre, hein, ça pourrait presque briller. Même chose pour le nettoyage des trottoirs au Karcher, qui de plus endommage les murs. Voilà, trouvons la bonne nuance. La ville est signataire du contrat eau tram verte et bleue climat 2020-2024. Donc la ville s'engage à réaliser au minimum 5 actions inscrites dans le contrat avec en contrepartie des subventions sur ces actions. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions quant à ces actions, s'il vous plaît? Vous souhaitez développer le forfait mobilité durable qui a pour vocation d'encourager la pratique du vélo et le covoiturage pour aller sur son lieu de travail. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Alors j'ajoute également que, en ce moment, attention, ne faites pas de covoiturage. On a eu les directives du gouvernement. Le covoiturage, ça favorise énormément la propagation du virus. Néanmoins, à long terme, on est d'accord que c'est une bonne solution qui doit être développée. C'est juste ponctuellement, ne le faisons pas maintenant. Vous envisagez l'ouverture d'une nouvelle station Vélib rue Jean Jaurès. Ça fait donc 2 stations de Vélib dans le bas de Puteaux. Alors c'est un retour à la situation d'il y a quelques années, puisque la station, il y avait déjà une station Vélib rue Jean Jaurès il y a quelques années qui avait été supprimée. C'est plutôt une bonne chose de réparer cette erreur. En revanche, il faudrait également en installer, alors plusieurs dans l'absolu, comme disait Emmanuel Cantot tout à l'heure, et en tout cas en installer aux abords des gares et aux abords et également dans le haut de Puteaux, en augmentant potentiellement les durées de location, comme ça peut être le cas sur la butte Montmartre par exemple. Je le précise parce que souvent quand on dit ça, vous me dites oui mais Puteaux ça monte, c'est trop difficile d'aller dans le Puteaux à vélo. Montmartre est bien plus élevé que Puteaux et pourtant il est tout à fait possible d'y prendre un Vélib. C'est juste qu'on allonge le temps qui permet de restituer les vélos. En termes d'innovation, un lab pour le développement local avec des étudiants a été mis en place. Est-ce que nous pouvons avoir accès à leurs propositions? Dans ce rapport, il est souvent fait appel à l'éco-citoyenneté, à la sensibilisation des plus jeunes à l'importance de préserver notre planète, et c'est effectivement quelque chose de crucial, donc c'est très bien. Pourtant, à nouveau, pour les fêtes de fin d'année, vous continuez à envoyer à toutes les familles putéoliennes des cartes de vœux d'un autre âge contenant des piles, des lampes, des câbles en plastique, des circuits imprimés. C'est pas un bon message. C'est pas un bon message. C'est pas comme ça qu'on éduque les enfants à la sobriété énergétique. Et là, je parle des cartes de vœux parce que tout le monde le connaît, tout le monde en a entendu parler. Mais il n'y a pas uniquement là qu'il y a ces gaspillages tout au long de l'année. Sur les différents événements de la ville, régulièrement, on offre des gadgets aux uns et aux autres, et en particulier aux enfants. Je ne pense pas que ça favorise l'éducation à l'éco-citoyenneté. Dernier point, suite à la proposition de Madame Sirsalan, la ville a mis en place des points de collecte de masques usagés, et nous ne pouvons que soutenir une telle initiative. La ville n'a pas du tout mis en place de points de... Pourtant, c'est dans le rapport. Et en revanche... Non, c'est juste qu'elle a eu l'idée, puis après, vous avez dit « Ah ouais, c'est une bonne idée, on va la faire. » Mais par contre, c'est pas Madame Sirsalan qui le fait. À l'entrée du marché, ce dimanche, il y avait juste une simple boîte en carton, percée d'une ouverture avec des masques qui débordaient. Vous pouvez quand même nous rassurer, nous confirmer que les 25 bornes que vous évoquiez lors du précédent conseil, c'est pas ça, hein, c'est des véritables aménagements. Je vous remercie pour vos réponses.